Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameXtress. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien cette vidéo là les frères, vous inquiétez pas, je ne compte pas du tout vous faire pleurer. On va plutôt tranquillement entre nous tous parler de tout ce qu'on a volé. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo là, je vais vous demander en commentaire de me dire tout ce que vous avez volé, en étant bien sûr honnête et en évitant d'en rajouter. Donc là les gars, on va s'élargir, on va dire sur le sujet du vol. Donc tout simplement, avant de passer au vol, je tiens encore à dire un petit truc. Des fois j'ai l'impression qu'il y a quelques abonnés les frères qui regardent pas la vidéo. Il y en a un qui m'a dit encore je me désabonne parce que tu fais que ce style de vidéo, alors que dans la vidéo d'avant je dis que je vais commencer à faire du multigaming, que je vais recommencer à faire du GTA, des pack opening, du FIFA, et que je vais bien sûr continuer ces histoires là. Mais la personne n'a pas écouté. Bref les gars, écoutez, ça fera un abonné au moins non fidèle de moins, tant mieux, c'est un abonné pas fidèle, donc voilà, tant mieux. Bref les gars, aujourd'hui voilà, on va parler du vol. Donc écoutez, moi mon premier vol les gars, c'était pas un scooter, une Ferrari ou quoi que ce soit, je vais pas vous lâcher du mytho. La première chose que j'ai volé on va dire, c'est une sucette à Marseille, au marché Noailles, donc avec mon cousin Bilal quand j'étais petit. Et je me souviens que j'avais volé la sucette, donc je l'avais mis dans ma poche comme ça, et je la tenais dans ma poche. Et tout simplement, le grand-père m'avait vu quoi, tout simplement, ok, il était pas con. Et si vous voulez, c'était un grand-père qui faisait, on va dire, voilà, c'était un musulman qui faisait la prière lui en fait. C'était on va dire un musulman, très très pratiquant et tout. Et il m'a attrapé et il m'a parlé, on va dire, il m'a fait la morale et tout ça, il m'a expliqué les choses et tout. Et vraiment, je me suis senti mal. Et quand on vole déjà, vous allez voir que quand vous allez voler un truc dans votre vie un jour, on va tous faire une petite connerie, c'est normal, hein. On est tous humains, on a tous fait une connerie. Vous allez voir que vous n'allez pas être bien à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas être bien. Tout simplement, vous n'allez pas être bien. Moi, cette personne-là, elle m'avait attrapé, elle m'avait vraiment mis beaucoup de choses dans la tête, elle m'avait dit que c'était haram et tout ça. Et moi, je savais personnellement que c'était pas bien de faire ça. Je le savais. Mais je l'avais fait, voilà, pour faire une connerie avec mon pote, voilà, pour faire les malins, tout simplement. On est jeunes, on fait les malins. Et quand on est jeune et qu'on fait le malin, eh ben, à chaque fois, on a envie de faire celui qui vole la plus grosse chose. Donc, tout simplement, des fois, là, on va s'élargir un peu sur le terme du sujet, on va dire sur le vol. Des fois, vous allez avoir un mec, il va voler une sucette, l'autre, il va voler un carambar, l'autre, il va aller voler je sais pas, un paquet de bonbons, l'autre, il va aller voler un scooter, et l'autre, il va se retrouver avec une voiture. Les gens, ils sont comme ça. Les gens, ils veulent toujours montrer que c'est eux qui font le pire, qui volent le pire. Et vraiment, ce que je peux vous dire au niveau du vol, les gars, c'est que c'est pas bien. Tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous dis, on va pas se retrouver pour une vidéo où je vais vous faire pleurer et tout. Non, c'est une vidéo tranquille où on va réfléchir. On va parler tous ensemble de quelque chose qui se passe très très souvent dans ce monde, le vol, tout simplement. Donc, je vais vous dire un endroit où il n'y a jamais de vol, les gars. J'en suis sûr que vous ne le connaissez pas, cet endroit-là. Cet endroit-là, les gars, c'était en Arabie Saoudite. Même à vous, mes frères français que vous ne connaissez pas d'ailleurs. L'Arabie Saoudite, la Mecque. Je vais vous expliquer ce qui se passe là-bas. À la Mecque, le Ramadan là par exemple, à la Mecque, admettons par exemple toi qui me regardes, t'as un magasin, bah ton magasin, t'as pas besoin de le fermer en fait. Tu pars faire ta prière, tu pars manger ton ftour chez toi, tu laisses ton magasin ouvert. Et il y a personne qui ne vole à la Mecque, il y a personne qui vole. Déjà tu voles à la Mecque, tu te fais attraper direct. C'est très rapide à la Mecque. La Mecque c'est en Arabie Saoudite, c'est un endroit de culture, c'est un endroit riche. Tu te fais attraper tout de suite. C'est très rapide. Et là-bas, il n'y a personne qui vole. Les gens vont faire leur prière. Au moment où tu vas faire salat, ta salade, frère, tu laisses ton magasin ouvert et tu sors, tu vas faire ta salade. Et tu reviens, ton magasin, il est impeccable. C'est en Arabie Saoudite et à la Mecque, ça, les frères. Il n'y a pas de vol là-bas. Tout simplement. Et franchement, c'est dans la planète entière, on pourrait avoir des trucs comme ça, ça serait magnifique. Mais bon, malheureusement, elle n'est pas dans le monde des bisounours. Ça aurait été trop beau sinon. Hein, voilà, les bisounours, Télétobies à la télé, c'est fini, hein, on parle plus. Ok. Bref, les frères, tout simplement. En tout cas, moi, il y a un sorte de voleur que je n'aime pas. Même, on va dire deux sortes de voleurs que je n'aime pas. Tout simplement, pour moi, dans la vie, tu vas faire une bêtise. Tu vas voler quelque chose. Tu vas voler un jeu vidéo, tu vas voler une crème, tu vas voler un parfum, tu vas voler ci, tu vas voler une bague pour ta copine, par exemple. Ou tu vas voler un collier pour ta copine. Il y a deux sortes de voleurs que j'aime pas. Le premier, et le plus dégoûtant de tous, c'est celui qui vole sa propre famille, sa propre mère. Ça, c'est le plus dégoûtant de tous.
Ça, c'est celui qui devrait le plus avoir mal au cœur. Et il y a le deuxième. C'est ceux qui volent et qui font mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas longtemps, à Grenoble, ici chez moi, il y a eu un braquage de bijouterie. Avec ma copine, on a entendu les coups de feu parce que j'habite juste à 2 immeubles derrière. Et je peux vous dire que quand il y a une mitraillette qui hurle, tu l'entends, ok? Donc tout simplement, il y avait 4 braqueurs. J'étais allé voir la vidéo sur YouTube parce qu'elle a été vraiment partagée de partout sur Grenoble. Vous pouvez la chercher d'ailleurs, vous marquez braquage de bijouterie Grenoble, vous la trouverez. Et il y avait 4 hommes. 4. Il y en avait 2 dans la bijouterie, un avec un fusil à pompe devant la porte et un autre dans le véhicule. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont tiré sur le pauvre bijoutier. Le bijoutier, je le connais. C'est la bijouterie où elle va ma grand-mère pour acheter son or et tout. Où j'ai acheté ma boucle d'oreille à l'époque quand j'étais plus jeune. Et c'est le bijoutier, je le connais, il est gentil. Et il s'est pris une balle dans le pied. Il s'est fait tirer dans le pied. Et je peux vous dire, une AK-47 qui vous tire dans le pied, ça doit pas faire, ça doit pas être bon du tout, hein, tout simplement. Après, on a, les gars, je vais vous dire, on a les meilleurs braqueurs du monde. On a les braqueurs les plus what the fuck du monde. On a les braqueurs les plus débiles du monde. Je vais vous expliquer pourquoi elle était sur internet, celle-là je l'avais vue. C'est la régale. Alors, t'as un braqueur, il met sa voiture, il rentre, il va braquer une banque ou une bijouterie. Je ne vais pas vous mentir, je me rappelle plus exactement. Bref les gars, il la braque, il sort en courant, il rentre dans sa bagnole, il essaye de la démarrer. Elle démarre pas, alors qu'il y a la police qui est en train d'arriver déjà. Il enlève le contact, il ressort de la voiture. De sa voiture, il rentre dans une voiture, il attrape un mec dans sa bagnole, il le sort, il va pour essayer de mettre le contact, il regarde à droite, il n'y a plus de clé. Ça c'est le pire braquage au monde. Il y en a d'autres, ils avaient braqué je crois Sephora en scooter les gars. Ah, il y en a c'est vraiment le top du top, il y en a vous tapez des barres, il y en a il a braqué Sephora. Et tout simplement, ils sont montés à deux dans le scooter. Et au moment d'accélérer avec le scooter n'avançait pas. Les vigiles leur couraient derrière et les tiraient un par un comme ça. Ils étaient deux dans le scooter. Il a attrapé le premier le vigile. Après le deuxième, bon, avec du poids de moins, le scooter va un peu plus vite. Donc le deuxième vigile court. Il attrape l'autre. Il fait tomber le scooter et tout. C'était le bordel. Bref, c'est vraiment les braqueurs les plus débiles que j'ai jamais vus de ma vie. Tout simplement. C'est les plus malades. Par contre les gars, comme je le dis, moi je m'en fiche aujourd'hui si je vois quelqu'un demain voler ou quoi, je ne vais pas aller l'attraper et le massacrer, non. J'irai peut-être l'attraper dehors et j'irai peut-être lui taper un coup de morale. Mais je vais pas le taper ou quoi que ce soit. Demain si je vole quelqu'un, je vais pas aller lui taper dessus ou lui tirer dessus, ça va pas non. Ça va pas. Wesh, tu voles la personne, en plus tu lui tires dessus mon frère. C'est quoi ça? C'est quoi? Sérieux? Franchement, on est dans quoi là comme monde? Il y a vraiment des braques. Après, nous on est des... Moi j'ai volé 2 petits 3 trucs. Je suis un petit jeune comme vous les frères. Après on a les gros braqueurs, les braqueurs de banque là. Je sais pas comment ils font pour trafiquer tout ça frère. Ils trouvent les codes du coffre-fort. Nous on vole des sucettes, eux ils volent des millions mon frère. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes Wallah, nous on est des petits à côté. On est des tout petits. Mais les pires voleurs, vous savez ils sont où? Je vais vous dire les pires voleurs ils sont où? Les pires ripoux ils sont où? Eh les pires voleurs les gars, ils sont habillés en costume cravate. Ils travaillent pas ici, ils sont pas avec nous, ils volent pas des sucettes, ils volent des millions. Les mecs que vous voyez dans les buildings, wallah, si vous êtes cultivés, et vous le saurez, combien il y en a qui détournent du fric à la bourse, toutes ces conneries là. Combien il y en a qui se font de millions dans votre dos et vous le savez même pas frère. Eux, sont dans leur bureau, costume cravate, c'est les meilleurs voleurs au monde. C'est ceux qui volent. Ils volent plus que toi et moi réunis, plus que tous mes abonnés réunis dessous dans sa vie. Mais les plus gros voleurs, ça va pas être eux, ça va être nous. Ça va être nous les délinquants, ça va être nous les voyous, ça va être nous les petits voilà, les petits délinquants en gros, ça va être nous, tout simplement. Mais voilà, eux ils savent comment voler, tout simplement. Mais ce que je peux vous dire les gars sur le vol, c'est que ça ne mène jamais à un très très bon endroit. Je me souviens quand j'étais à l'époque plus jeune, je sais pas si vous l'avez déjà fait vous, en tant que gamer, quand je rentrais à Micromania... Je regardais toujours dans la boîte s'il n'y avait pas un jeu d'oublier, tu sais, tu rentres, tu ouvres la boîte, tac, oh merde, il n'y a pas de jeu là-dedans, tu sais, au cas où si le mec il oublie un jeu ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, la vie c'est beau, c'est beau. Mais bon, maintenant, vous savez, j'ai grandi les gars, hein, ça m'intéresse vraiment plus. Maintenant, voilà, justement, là, le gâteau, pas vous mentir que je serais bien allé à Micromania, le mettre dans un petit sac là, mais bon, c'est le ramadan, non, je déconne les gars, même si c'était pas le ramadan, je le volerais pas. Non, maintenant on va économiser, on va attendre d'avoir un peu de sous pour pouvoir justement vous acheter le gâteau, pour pouvoir vous fournir des packs opening, du FIFA, des jeux découvertes, on va se taper des bonnes barres sur GTA. Pourquoi pas les gars, recréer un nouveau compte pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir faire des putains de vidéos sur GTA, ça serait vraiment marrant. On se taperait des bonnes barres je pense, ok. Bon les frères, écoutez, je vais essayer de faire le maximum que je peux
pour vous fournir d'autres contenus. Je sais que des fois, oui, un peu trop de vidéos, un peu trop le même style, ça peut saouler un peu, je le sais. Voilà, tout simplement les gars, vous inquiétez pas, il y a des tontons du bled et des brefs qui vont arriver, mais toujours accompagnés d'un tout petit peu mes vidéos où vous allez avoir un peu de morale et tout, et vous allez bien sûr avoir du fun sur GTA et sur des jeux d'horreur, pourquoi pas. Vous me direz, vous les gars, ce que vous voulez un peu les frères, ok? Je veux que vous soyez là sur ma chaîne aussi, pas que pour regarder, mais pour me dire aussi ce que vous voulez que je vous fasse, ok? Tout simplement les frères. Allez les frères, c'était votre tonton, je vous dis à la prochaine, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez volé, bande de petits voyous, et je vous dis à la prochaine, c'était votre tonton, prenez soin de vous, faites pas de bêtises, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager, tchuss!